Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Tutakamata nafasi. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour être là. Asubuhi ya leo nashukuru Mungu kuwa hapa. Je bénis le Seigneur pour votre présence aussi. Nashukuru Mungu vile juu ya presence yenu. Vous êtes une bénédiction pour nous, moi et le docteur Caleb. Mwekuwa baraka kwetu kwangu na vile kwa mwalimu Caleb. Vous savez, dans la guérison de blessures intérieures, najua ndani ya kuponya kwa vidonda vya moyo, plus vous vous réunissez à groupe de gens qui veulent être guéris, kila mara mkikusanyika watu ambao wanapenda wapone, vous vous rendrez compte que vous êtes en train de vous guérir mutuellement. Mutaona ya kwamba muko mnaponyeshana kibinafsi. Mais si vous vous réunissez avec les gens qui ne veulent pas être guéris, lakini mkikutana na watu ambao wapendi kuponya, vous allez vous rendre compte que vous allez rétrograder dans la foi. Mutakuta kwamba muko unarudi nyuma ndani ya maisha kiroho. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de nous dire. Ndio maana Biblia iko nasema, là où 2 3 personnes sont réunies au nom de Dieu, pale ambapo wawili ama watatu wiko wanakusanyika kwa ajili ya Mungu, Dieu est au milieu d'eux. Mungu ni mahali hapo. Il n'a pas dit là où 2 personnes sont réunies dans leur projet. Akusema pale ambapo wawili wanakusanyika ndani ya vitu vyao. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Dieu. Alisema pale ambapo wawili ama watatu wakusanyika kwa ajili yake. Je sais principe, il suffit que nous soyons 2 dans la présence de Dieu et que nous attirons la présence de Dieu. Nazoea kusema tukiwa wawili ndani ya presence ya Mungu, Mungu anashukaka. C'est pas pourquoi Dieu me veut que je commence là. Sijue kwa nini Mungu ameruhusu nianzie hapo. Je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la présence de l'autre n'impacte pas ta présence dans la présence de Dieu. Vile kuwa hapo kwa mtu mwingine isikutoshe ndani ya uwepo wa Mungu. Il m'a été demandé de parler de cet âme. Waliniambia niongelee hii mada. Comment Dieu utilise les souffrances dans notre vie. Namna gani Mungu anatumiaga kuteseka kwetu machungu. Comment Dieu se sert de nos souffrances. Namna gani Mungu anatumiaka ile machungu yetu. Il est vrai, nous sommes dans une saison de relèvement. Ni kweli tuko mwa ile wakati ya kushimamishwa. On ne peut jamais parler de relèvement s'il n'y a pas de chute. Hatuwezi ongelea kushimamishwa kama mtu wa kuanguka. On ne peut jamais parler de relèvement s'il n'y a pas de découragement. Hatuwezi kuongelea kushimamishwa kama kuna mtu ambaye alikata tamaa. On ne peut jamais parler de relèvement s'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu l'espoir. Hatuwezi kuongelea kushimamishwa kama kuna mtu ambaye alikata tamaa. Mais ce matin, alors que j'introduis mon message, ila asubuhi ya leo nikiingia kwa ujumbe wangu, je veux parler de l'origine de la souffrance. Nilipenda niongelee ile shina ya machungu ama ya shida. Mais aussi je veux parler de vérités attachées à la souffrance. Na nilipenda niongelee vile kweli moja moja juu ya mashida. Mais enfin, je veux parler aussi de comment Dieu utilise la souffrance. Na vile nitaonesha namna gani Mungu anatumiaga machungu. Je crois que si nous avons aussi le temps, je parlerai des attitudes à développer pendant le moment de souffrance. Na ninadhani Mungu akitupatia neema tukiwa na wakati nitaongelea vile namna gani kujikamata ndani ya mateso. Et que demain, je viendrai maintenant avec les exemples des hommes de Dieu qui nous ont servi, qui nous ont précédés dans la foi. Sasa na kesho nitakuja na zile examples za watumishi wa Mungu ambao walipitia machungu kama sisi. Je crois que après cela j'aurai fini ma part dans cette église. Nawaza kisha hiyo nitakuwa nimemaliza sehemu yangu ndani ya hii kanisa. On m'a présenté. Waliweza kunitambulisha. Je veux pas revenir là-dedans. Sitarudi tena hapo. Il est frère pour moi. Na ni ndugu yangu. Alors bien aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, vous allez vous rendre compte que la vie actuelle dont nous menons utaona kwamba maisha ambayo tuko tunaishi amène à ce que certains chrétiens changent la façon de voir Dieu. Inapeleka wakristo wengi kuona Mungu namna nyingine. Vous savez, c'est bien quand Dieu vous promet des choses. Najua ni mzuri Mungu akikuahidia kitu. Quand Dieu vous rassure qu'il sera avec vous. Mungu akikuhakikishia kwamba atakuwa na wewe. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable d'utiliser la lenteur de l'exaucement pour vous servir de leçon dans votre vie. Lakini nilipenda niambie mtu Mungu anaweza kufanya muda mrefu kujua kujibu pour que kuweze kukufanyia mema. Et ce qui amène à ce que beaucoup de personnes vivent des souffrances. Na ile ambayo inapelekaka watu wengi kuishi ndani ya mateso. La première des choses, c'est la crise d'identité. Kitu ya kwanza ni kutokujijua.
La crise d'identité. Kuto kujijua. Cette identité qui est personnelle. Ile kujijua ambayo ni ya kibinafsi. Mais aussi cette identité qui est sociale. Na vile ile ambayo ni ya ndani ya société. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne connais pas qui tu es, unajua mpendwa kama ujue wewe ni nani, vous allez manifester le souffrance de la même façon que les autres personnes. Utaonesha machungu kama watu wote, kama kila mtu. C'est vrai, il est vrai, la parole de Dieu nous recommande aussi parfois de se lamenter. Ni kweli Biblia inaturuhusu mara moja kunungunika. Si on peut parler de Jérémie qui s'est lamenté dans la Bible. Tukiongelea Yeremia ambaye alinungunika ndani ya Biblia. C'est que la Bible l'autorise aussi. Ni vile Biblia inaruhusu hiyo. Mais vous devez comprendre dans notre façon de nous lamenter que nous ne puissions pas aussi pécher. Lakini tunapaswa kuelewa kama namna yetu ya kunungunika tupashwi kukufuru. Vous allez vous rendre compte que le problème n'est pas dans la lamentation. Utaona kwamba shida haiko kunungunika. Le problème c'est dans comment tu te lamentes. Shida ni namna gani unanungunikaka. Amen. 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 Il est vrai, Dieu a dit ceci. Ni kweli Mungu alisema hivi. Mais cela tarde à s'accomplir. Lakini ile imekawa sana. Comment tu vas développer ta nature dans l'attente de la promesse de Dieu? Namna gani utajikamata kungoja hiyo ahadi Mungu alikupatia? Si vous n'avez pas été affermi dans la foi, kama haukuimarishwa ndani ya maisha ya kiroho, nous allons commencer à réaliser que nous avons perdu peut-être notre temps. Tutaanza kuwaza tumepoteza wakati yetu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijui mtu ananielewa. Notre attitude dans la souffrance kuchikamata kwetu ndani ya mateso détermine comment nous avons été expérimentés avec Dieu. Inaonesha namna gani tumeimarishwa ndani ya maisha yetu ya kiroho. J'aime cet homme de Dieu qui dit ceci. Ninafurahia huyu mtu wa Mungu ambaye anasema Dieu ne peut jamais amener un examen sur la matière qu'il n'a jamais enseigné. Alléluia. Mungu hawezi leta ile examen kwa ile ambaye hakukufundisha. Ça veut dire s'il amène un examen quelconque, kama anakuletea mtihani fulani, c'est qu'il a déjà enseigné sur cette anajua matière. Kwamba ameweza kukufundisha hiyo matière. Et c'est ce que la Bible dit. Na ni hiyo Biblia inasema Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mungu hataruhusu tuweze kujaribiwa juu ya kiwango ketu. Amen. 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 Ce matin, asubuhi ya leo, c'est l'enseignement. Ni mafundisho. Ce matin, asubuhi ya leo, c'est aussi ôter les lacunes de notre foi. Ni vile kuondoa madhaifu fulani ndani ya maisha yetu ya kiroho. Deuxième source de souffrance. Kitu ya shina ya pili ya mateso. Ce sont le préjugé et les stéréotypes. Na ni ile kuwaza, ile mawazo ambayo tunakuwa nayo mbele ya kitu ifike. Vous savez, beaucoup de personnes parmi nous, unajua watu wengi kati yetu, ils définissent leur vie par rapport à ce que les gens disent d'eux. Wanaonaka maisha yao sur base ya ile ambayo watu wanaongeaka. Ils définissent leur vie sur base de ce que la société dit de la vie. Wanaonaka maisha yao namna vile watu wanaiongeleaka. Vous savez, c'est pitoyable pour les chrétiens. Unajua ni ya kufadhaika sana. Pour les chrétiens de penser que sa vie est déterminée par la modernisation. Ni huzuni kuona Mkristo akiwaza maisha yake inaambatana na ile maisha ya leo. Si je n'ai pas ceci, c'est que moi aussi je ne vis pas. Maana kama sina hiki yamaanisha kwamba siishi. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, si vous êtes encore à ce niveau, kama ungali kwa hiko kiwango, vous avez encore besoin de grandir encore. Uko na besoin ya kukomaa tena kiroho. Parce que ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent de moi. Sababu maisha yangu haifanani ile ambayo watu wanaongea juu yangu. Je peux même aller plus fort. Ninaweza ongea tena hivi. Ma valeur ne dépend pas de ce que les gens déterminent de ma vie. Ile valeur yangu haiwezi haikuwake juu ya ile ambayo watu wanaongeaka. Les hommes
nous qualifieront sur base de la modernisation. Watu watakuwa wanatuona na wakutupatia majina sur base ya ile ambayo tuko tunaishi leo. Les hommes nous qualifieront sur base de nos accomplissements. Watu watakuwa wanatuita sur base ya ile ambayo tuko tunaishi leo. Les hommes nous qualifieront sur base de où nous passons la journée. Watu watatupatia picha juu ya ile ufasi ambapo tunapitishaka wakati mchana. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu qualifie de ta vie. Lakini haiko ile ndio Mungu anasema juu ya maisha yako. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er le verset 26, wakati unasoma Mwanzo sura 1 mstari wa 26, j'aime ce que Dieu dit. Nafurahia ile ambayo Mungu anasema. Il dit faisons l'homme à notre image. Anasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ma valeur vile ile maana yangu et dans ce que je prends conscience que je suis l'image de Dieu. Iko vile mkuelewa kwamba mimi ni picha ya Mungu. Haleluya. Le problème n'est pas où je mène ma vie. Shida haiko pale ambapo niko ninaishi, hapana. Le problème n'est pas comment je mène ma vie. Shida haiko namna gani niko ninaishi, hapana. Le problème n'est pas combien je gagne par mois. Shida haiko si wake mingi ndani ya maisha. Le problème c'est cet ADN que j'ai l'image de Dieu. Haleluya. Shida ni kuwa niko picha ya Mungu. Amen. Arrête de te victimiser. Wache kujiona kama wenzo mwenyewe umeteseka kushinda watu wote. Arrête de te lamenter. Wache kunungunika sana. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Uko mtu wa kipekee mbele ya Mungu. Quand vous Haleluya. lisez Genèse après que Dieu ait tout créé, wakati unasoma Mwanzo kisha Mungu kuumba kila kitu, il y a un refrain que Dieu donnait. kuna ile mtamko ambayo Mungu alikuwa anapana. Il disait c'était bon. Alikuwa anasema Ni vema. ni vema. Mais quand il est arrivé auprès de l'homme, mon frère, Lakini wakati aliumba mtu mpendwa, il n'a pas dit c'est bon. hakusema ni vema. Il a dit c'est très bon. Alisema ni vema sana. Haleluya. Les personnes ne définissent pas qui tu es. Nilipenda niambie mtu mwanadamu asiweze kusema wewe ni nani. Les maisons ne doivent pas définir qui tu es. Watu hawana ile autorisation ya kusema wewe ni nani. Ta valeur est dans le fait que Dieu a dit c'est bon. Udamani wako ni kuwa Mungu alisema wakati alikuumba ni vema sana. Alors que tu dises je suis mauvais, hata watu waseme uko mbaya, que tu dis je suis imparfait, hata mtu waseme wewe ni mzaifu, ajoutez même vos passés composés, hata mtu aseme vile mkifarasa ya nguvu, parce que les gens nous qualifient sur base de notre histoire. Parce que watu wanatuonaka vile sio basi ya maisha ambayo tumeishi hapo mbele. Quand Dieu te regarde, wakati Mungu anakuangalia, il dit ça c'est mon image. Anaonaka hii ni picha yangu. Haleluya. Ça c'est mon image. Anaonaka hii ni picha yangu. Et il Haleluya. ajoute une autre qualification. Na anaongezaka ingine picha. Très bon. Haleluya. Anasemaka vema sana. Très bon. Vema sana, ni vema sana. La question que je vais te poser ce matin. Ile swali nilipenda nikuuliza asubuhi ya leo. Quand tu te regardes dans le miroir, wakati unajiangaliaka mbele ya miroir, est-ce que tu arrives à la dimension de voir cette adoration, de dire je suis l'image de Dieu? Je, unawezaka kufikia ile kuabudu Mungu na ukisema mimi ni picha ya Mungu? Vous savez, nous avons tellement de blessés dans l'église aussi, même dans le corps pastoral. Unajua tumekuwa na wengi ambao wamenungunika na wameumizwa sana ndani ya makanisa vile na makoral. Pasteur, utilise le terme les blessés, wagonjwa. Nous avons tellement de blessés. Kuna watu wengi ambao ni wagonjwa ndani ya kanisa. Ils ne s'aiment même pas. Uwezake vile na kupanda na kutoa. Hawajipendi wenyewe. Quand il se regarde dans le miroir, wakati anajiangaliaka mbele ya miroir, il dit j'aimerais ressembler à tel. Anasemaka anapendaka nifanani mtu fulani. Carolite. Napendaka anaanza tia choko. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Kristo. Le moment où tu te mires, ile wakati yenyewe unajiangaliaka mbele ya miroir, très bon. Ukumbuke kwamba Mungu alisema ni vema sana. Quelqu'un disait ceci. Mtu mmoja alikuwa anasemaka, au lingerie, on disait tu as des gros yeux. Walikuwa wanamwambiaka macho yako ni makubwa sana. Toi tu as des gros yeux. Anamwambiaka macho yako ce sont des yeux ronds. Et il va dire ceci. Walikuwa wanamwambiaka anasemaka, tu sais pourquoi Dieu m'avait donné de gros yeux? Alikuwa anasemaka, est-ce que mnajua kwa nini Mungu alinipatia macho makubwa? Pour que je voie bien. Ni sababu nilikuwa ninaonaka mzuri. Transforme
les critiques des autres comme une source de louange Aha, pour Dieu. uweze kubadilisha ile kukutukana ya watu kuwa maabudu mbele ya Mungu. Haleluya. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné le travail? Jua nini Mungu akunipatia kazi? C'est pour que je vive de la cuisine du ciel. Kwa sababu niweze kuishi ndani ya mafika ya mbinguni. Haleluya. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Kristo. Si Dieu permet que tu n'aies pas le travail, Mungu akiruhusu usiwe na kazi, et que tu es un fils de Dieu, na ni vile uko Mkristo wa Mungu, et que tu es quelqu'un qui est attaché au principe de Dieu, uko mtu ambaye uko mwaminifu kwa Mungu, Dieu utilisera les corbeaux. Mungu atatumikisha vikororo. Et vous allez vous rendre compte, Na utaona kwamba le moment où vous allez avoir le travail, wakati Mungu atakupa kazi, les corbeaux vont cesser de venir. na ile vikororo vitaacha kukuya. Je ne sais pas si je m'explique. pasteur. Sijue kama ninaeleweka mchungaji. De fois, Mara moja Dieu est capable d'utiliser nos souffrances. inafikaka wakati Mungu anatumia mateso ambayo tuko tunapitia. Vous n'avez pas de travail? Hauna kazi, Quelqu'un vous donne les 1000 francs, 5000 francs, biko 10 wanakupatia dollars, 5000 20 francs, dollars, 100 wanakupatia dollars. 1500, wanakupatia Il dola suffit 20. que les gens là apprennent que vous avez un boulot. Itafika tu wakati wale watu watajua kama umepata kazi, Ils vont même supprimer vos numéros. watazima hata vile namba yako ndani ya simu Et zao. vous allez commencer maintenant à venir ici. Sasa utakuja kanisani, Seigneur, envoie les corbeaux. utasema Mungu tuma tena vile vikororo ulikuwa unatuma. Et Dieu dit, voyez-moi ces blessés. Anasema meona sasa huyu mgonjwa. Il ne sait pas que la saison de corbeaux est finie. Yeye haoni kwamba ama ile wakati ya vikororo ilishapita. J'ai un principe. Niko na tafsiri principe moja. Tu m'aides, Unanisaidia, c'est bon. ni mzuri. Tu ne m'aides plus, Na kama unisaidie tena, ma saison avec toi est finie. c'est que wakati yangu na wewe ilishapita. Haleluya. Que tu ne m'aides plus, je ne vais même pas me lamenter. Oh, alikuwa kananisaidia. Kama unisaidie tena, sisumbukake tena. La saison est finie. Ale wakati yangu na wewe ilishapita. J'avais quelqu'un Nilikuwa na mtu mmoja, pendant mes moments de souffrance. wakati mmoja nilikuwa napitia mateso mingi. Chaque semaine, il pouvait envoyer quelque chose sur mon téléphone. Kila juma alikuwa ananitumia pesa fulani. Mais est venu un moment, Lakini ilifika wakati mmoja, je l'appelle, nikamuita. il me dit, pasteur, je suis pas à bonne position. Ananiambia mchungaji, hii masiku ni ngufu. À l'époque, je n'étais pas mature. Ile masiku sikukuwa na komaa sana kiroho. Je commençais à prier pour lui. Nilikuwa ninaanza muombea sasa. Seigneur, que tu brises encore son cœur. Mungu, ninaomba uvunje tena roho yake. Et plus je priais, Dieu l'éloignait de moi. Na nilikuwa naomba sana vile Mungu akimbeba tena mbali nami. Parce que Dieu voulait me faire comprendre Sababu Mungu alikuwa anapenda nieleweshe qu'il y a des amitiés qui sont des saisons. kuko urafiki ambayo ni ya wakati. Je sens le dire à quelqu'un ce matin. Ninasikia niambie mtu asubuhi ya leo. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a blessé parce que c'était lui le alpha et oméga. Kuna mtu ambaye amekuumiza sana kwa sababu yeye alikuwa ni mbele na nyuma yako. À telle dimension que tu pensais que ça lui tu ne peux pas vivre. Na vile ulikuwa unawaza hata vile akitoka ndani ya maisha yako utakufa. Et la preuve en est que quand il est parti, tu continues à vivre. Na ilifika kiwango moja ulikuwa unasema akienda hautaweza kuishi tena. Mais maintenant il est parti. Asa leo ameenda. Et Dieu te prouve que tu peux vivre ça. Mungu amekuonesha ya kama unaweza kuishi bila yeye. Haleluya. Qu'il parte. Aende, mwache aende. Qu'il parte. Mwache aende. Mais qu'il nous laisse avec Dieu. Lakini akuache na Mungu. Haleluya. Qu'il nous laisse avec l'image de Dieu. Akuache ile picha ya Mungu ambayo alikupatia hapo mwanzoni. Troisième source de souffrance. Shina ya tatu ya mateso. Ce sont les conflits intrapsychiques. Ni ile kuweza kuwa na vidonda ambavyo ni vya kichwa. Le conflit intrapsychique, ile kuweza kuwa na shida ya kichwa, on peut les appeler les conflits psychologiques. Ni ile shida ambayo tunakuwa nayo ndani ya akili zetu. Vous savez, si quelqu'un a une mauvaise perception des pères terrestres, najua mtu akikuwa na picha mbaya ya baba wa kidunia, il aura du mal à appeler Dieu son père. Atakuwa na shida kuita Mungu baba yake. Je vais m'expliquer. Nitaweza kutafsiri kuelewesha ile. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, wakati unasoma Mathayo sura 6,
Alors que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples Wa- comment prier. Wakati Mungu iko naonesha wafuasi wake gisi ya kuomba, Il dit, dites notre Père qui est aux cieux. seme baba yetu uliye mbinguni. Alors imaginez quelqu'un qui n'a pas l'image des pères. Sasa uone mtu ambaye kudunia hana picha ile ya baba wa kidunia. Comment il va prier le Père? Namna gani ataita Mungu baba? La preuve en est que certains des orphelins, Na imeonesha kwamba hata vile wale wa mayatima moja, de fois quand vous parlez de votre papa à côté de lui, wakati unaongeleaka mbele ya wale mayatima unaongeleaka baba wa kidunia, et vous parlez de lui à côté de lui, wakati yenyewe unaongeleaka baba yako mbele yake, il se sent blessé. anajikutaka unamrumiza. Il pense que vous voulez lui montrer que votre père est spécial. Anawazaka huko unamcheka na unamuonesha baba yako ni wa Je parle kipekee. des orphelins qui ne sont pas encore guéris. Ninaongelea wale mayatima ambao hawajapona. Mais vous allez vous rendre compte Sasa utaona que c'est difficile à cette personne-là ni nguvu kwa mtu kama na huu qu'il prie un père qu'il n'a jamais connu. aombe baba ambaye hajaonaka hata siku moja. Je me souviens, j'étais en train de prêcher sur la guérison de blessures intérieures. Ninakumbuka siku moja nikifundisha juu ya vidonda vya moyo. Et quand je parlais de l'amour de Dieu, Wakati nilikuwa naongelea upendo wa Mungu, il y a une dame dans l'église qui s'est fâchée. kuna nafsi moja ikanungunika na ikasikia inaumizwa sana. Et elle est venue me voir après la prédication. Akakasirika na akakuja niona kisha ujumbe. Elle dit, tu sais que c'est à cause de votre mot-là, amour, Na akaniambia unajua ni kwa sababu ya ile neno lako upendo que je souffre avec 4 enfants. ninateseka leo na watoto 4. J'ai été épousé par un homme qui est anormal peut-être. Kuna mtu mmoja ambaye ambaye haiko normal ambaye amenioa. Qui est venu m'épouser alors que j'étais encore à l'âge de 18 ans. Alikuja nioa nikiwa na miaka 18. J'étais à Boulongo à ce moment-là. Ile siku nilikuwa niko Bulongo. Et nous sommes allés avec lui. Na tukaenda naye. Et nous avons eu le premier enfant. Tukaweza kuwa na mtoto wa kwanza. L'homme a perdu la tête. Akapoteza kichwa huyu mtu. Donc il y a eu des troubles quoi. Akaweza kuwa na kupoteza kichwa. Et après cela, chaque fois que je retournais chez nous, Asa kisha hiyo kila mara nilikuwa nikirudi nyumbani, on me parlait de 2 choses. walikuwa wananiambiaka vitu mbili. La patience, Walikuwa wananiambia nikuwe patient, mais on me parlait aussi de l'amour. na walikuwa wananiambiaka vile walikuwa wananiongeleshaka upendo. Et chaque fois que je retournais dans mon foyer, Na kila mara nilikuwa nikirudiaka ndani ya unyumba wangu, il y avait un enfant qui naissait. kulikuwa mtoto mmoja alikuwa ananiumizaka. Mais ça devenait plus pire. Na ilikuwa ikikuwa tena uchungu sana. Et je retourne encore chez nous. Sasa ninarudia tena On kunyumba. me parle encore de la patience. Wananiongelesha La patience. wananiongelesha tena juu ya patience. Et on me parle encore aussi de l'amour. Na wananiongelesha tena juu ya upendo. Voyez là où votre amour m'a amené. Sasa akaniambia unaona pale ambapo hiyo upendo wenyu umenipeleka. Vous voyez le blessure intérieure Unaona ile kuweza kuwa na vidonda vya moyo. transforme même la Bible. Inawezaka vile kupatia Biblia ingine picha. Il dit, comment Dieu peut m'aimer? Anasema sasa namna gani Mungu anaweza nipenda? Comment est Dieu qui même peut permettre que je souffre? Namna gani Mungu ambaye ananipenda anaweza ruhusu niteseke? Comment est Dieu qui même peut permettre que je manque le boulot? Namna gani Mungu ambaye ananipenda anaweza ruhusu niweze N'est-ce kukosa pas, ce kazi? sont des questions que vous vous posez. Na ile ni maswali ambayo wengi kati yetu wanajiulizaka. Comment Dieu qui m'a promis ces choses et qui dit qu'il m'aime peut permettre que les païens réussissent et que moi j'échoue? Namna gani Mungu ambaye anasemaga ananipenda anaweza permettre ambaye mpagani aweze kuendelea samini nisiendelee? J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda niambie mtu asubuhi ya l'amour leo, de Dieu upendo wa Mungu n'est pas dans ce qu'il fait. haiko ndani ya ile ambayo anafanyaka. C'est sa nature. Ni ile kukua yake. Haleluya. C'est la nature de Dieu de Ni nous. ile kukua yake. Parce que nous sommes son image. Sababu tuko picha yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 4e type de source de blessure intérieure ou de souffrance. Shina ya ine ya mateso. Ce sont les relations interpersonnelles. Ni ile marelation ama mahusiano ya kipekee. Ces relations avec quelqu'un
ile mahusiano na ile uhusiano na watu. Vous avez fait confiance à quelqu'un. Umeaminia mtu sana. Mais cette personne finit par vous détruire. Ule mtu anakuharibu kwa kweli. Cette personne finit par vous décevoir. Ule mtu anakudecevoir. Il y a même d'autres qui continuent à vous manipuler à cause de l'amour que vous avez envers eux. Anaendelea kucheza na wewe juu ya ile upendo ambayo uko nayo kwake. Et vous allez penser que tout le monde est mauvais. Na unaenda kuwaza kama kila mtu ni mbaya. Ah, dans cette église-là, ndani ya ile kanisa il n'y a pas l'amour. Hakuna upendo. La question que on va te poser. Ile swali ambayo ninakuuliza. Tu as côtoyé combien de personnes? Umekutana na watu wangapi? Tu as côtoyé combien de personnes? Umekutana na watu wangapi? Un jour je suis quelque part. Siku moja niko mahali fulani. Quelqu'un est en train de parler à haute voix avec haut-parleur. Mtu konaongea kabisa na ile haut-parleur. Tout le pasteur de Butembo. Iko naongea watumishi wote wa Butembo. Sont des escrocs. Ni wizi. Tous les pasteurs des églises de Tol. Anasema watumishi wote. Des églises de Tol. Watumishi wote wa ile makanisa ya Manzanza na Mabashi. Moi j'en ai aussi hein. J'ai de Tol aussi. Na mie vile kanisa yangu ni ya Manzanza. Ça m'a blessé. Ikaniumiza kweli. Et je posais une question. Na nikauliza Mungu. Depuis que tu es chrétien. Nikamuuliza tangu uko Mkristo. On suppose que tu es chrétien. Tunakamata kama uko Mkristo. Et Dieu bénit le Seigneur. Le jour là, on était plus de 30 dans cet endroit là. Tout le monde s'est dit. Quand le Saint-Esprit veut parler, tout le monde se tait. Ile siku tulikuwa wengi zaidi ya makumi tatu na watu wote wakanyamaza kwa kweli. Je dis à supposer que tu es chrétien. Nikasema tukamate kwamba uko Mkristo. Tu es passé sous la main de combien de pasteurs? Nikamuuliza umepita ndani ya mikono ya watumishi wangapi? Il dit non, nous ne sommes pas là. Akasema no, hapana, hatuko hapo. Moi je parle de tous les pasteurs sont mauvais. Mimi niko nasema watumishi wote ni wabaya. Je dis OK, admettons que tous les pasteurs, tu peux me citer 5 pasteurs qui sont mauvais. Nikasema sawa, tuitike basi unitaia hata watumishi watano. Il dit non, il n'y a pas question de citer. Akasema hapana, sina uba ya kuwataja. J'ai appris. Nimejulishwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Kristo. Vous savez pourquoi les gens pensent que nous sommes mauvais? Najua kwa nini watu wanawazaka tuko wabaya? C'est parce que nous prêchons ce que nous ne vivons pas. Ni kwa sababu tunahubiri yale ambayo hatuko. Depuis un temps, je suis en train de dire ça à mon église. Na imepita siku fulani niko naambia hiyo kanisa langu. Arrêtons d'aller prêcher, vivons l'évangile. Tuache kuweza kuenda omba lakini tuishi ile injili. C'est bon d'aller à la rue. Ni mzuri kuenda ndani ya barabara. Yesu anakuya. Kuenda kuhubiri unasema Yesu anakuya. Mes amis, wapendwa, si vous ne vous répandez pas, kama mubadirike, vous allez périr. Mtahukumiwa, mtapotea. Et la personne vous regarde. Mtu anakuangalia. Où est le sel de la terre à vous? Où est le sel de la terre à vous? Chumvi ya dunia iko wapi? Chumvi ya dunia iko wapi? Où est la lumière du monde à vous? Anasema hiyo mwangaza ya dunia iko wapi? Voyons des gens martyrs dans la route. Kutuma watu ndani ya barabara. Que les gens là soient martyrs. Wale watu waweze kukomaa. Que ce soit des gens qui ont déjà manifesté la nature de Christ en eux. Wako ni watu ambao wameonyesha ile picha ya Mungu ndani yao. Je bénis le Seigneur parce que la personne qui avait dit ça, il a fini par retirer sa parole quand on était là, quand je finis à parler. Ninashukuru Mungu kwa sababu huyu mtu alikuwa anasema watumishi wote ni wabaya, aliweza kurudia kwa maneno yake. Parce que la question que je lui ai posée, est-ce que tu as goûté le sel qui est à moi? Est-ce que umewahi kugusa kuutamu yenye na mimi ya Ukristo yenye niko nayo comme pasteur? Parce que tu dis que nous sommes les mauvais. Parce que unasema tuko wabaya. Est-ce que tu m'as aussi côtoyé? Est-ce que na mimi ushaka nikutana? Le problème c'est que tu as rencontré de mauvaises personnes. Shida ni kwamba umekutana na watu wabaya. Mais cela ne fait pas que nous tous nous sommes de mauvaises personnes. Lakini ile haiache sisi wote tuko wabaya. Amen. Amen. L'enseignement, c'est bon. Mafundisho ni matamu kabisa. Voilà pourquoi. Na ndo maana face à ces situations de souffrance, mbele ya mateso kama na hii, Jésus va finir par dire, Yesu anasema, je sais que les réalités peuvent devenir plus fréquentes même dans vos églises jusqu'à vous déformer l'image que j'ai pour vous.
Anajua mateso yanaweza kuwa mengi, yanaweza kuwa mengi ndani ya kanisa zenyu, kufikia hata kiwango mnaweza kuwa na picha nyingine kwangu. À telle dimension que le souffrance, lorsqu'elle perdure, elle commence même à ronger votre foi. Fika kiwango mateso ikiwa mengi sana inaanza kula vile imani yenu. Il y a la solution. Kuna suluhisho. Quand il lui revient à Matthieu chapitre 11, Wakati anarudia ndani ya Mathayo 11, le verset 28, ile sura 28, il dit ceci. anasema hivi. Venez à moi, Anasema kujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués nyote ambao mmechoka, mmelemewa et chargés, na mmelemewa, et je vous donnerai du repos. na nitawapa kupumzika. J'aimerais qu'on revienne là. Nilipenda turudi hapo. C'est l'impératif. Ni ile kuweza kupana ordre. Venez à moi, Anasema kujeni vous tous qui vous reconnaissez fatigués, nyinyi nyote ambao mnajua mmechoka chargés, na mmelemewa, et je vous donnerai du repos. na nitawapatia pumziko. Laissez-moi m'asseoir dans ces passages. Mwache nikale ndani ya hiyo shairi. Dieu est en train d'appeler une catégorie de personnes. Mungu iko anaita kategoria watu fulani. C'est la catégorie de personnes qui reconnaissent que Ni ils sont fatigués. Ni wale watu kwanza ambao wanajua wamechoka. Bien-aimé, si tu n'es pas conscient que tu es fatigué, Mpendwa, kama haureconnect kama umechoka, et que tu as besoin que quelqu'un t'aide, na vile kama uko na besoin ya mtu akusaidie, vous n'allez pas être soulagé. hautapumzishwa. Vous savez le problème, pasteur? Unajua shida mchungaji, Nous avons des gens qui sont fatigués, tuna watu ambao wamechoka, mais qui ne veulent pas admettre qu'ils sont fatigués. lakini ambao hawaitike kama wamechoka. Mais vous le voyez, vous dites celui-ci est fatigué. Lakini ukimuona utaona huyu mtu amechoka. Et il vient à l'église fatigué. Anakuja vile kukanisa anachoka. Quel est le signe de la fatigue? Zile signes za fatigue za kuchoka. Ce n'est pas question de démons. Haiko mapepo. Il va venir à l'église Atakuwa kukanisa, et il commence à somnoler à l'église. anaanza lala ndani ya C'est kanisa. parce qu'il est fatigué, ce n'est pas question de démons. Haiko mapepo, ni kwa sababu Ce amechoka. n'est pas question que l'enseignement que vous le prêchez lui blesse. Haiko kusema hata vile ujumbe inamchokesha. Mais c'est le problème, il est venu déjà fatigué. Lakini shida ni kwamba wanakuja ndani ya kanisa wamechoka. Fatigué du monde, Amechoka na dunia, fatigué de la vie. amechoka na maisha. Hier, j'ai été touché. Jana niliguswa kweli. J'ai été brisé. Niliumizwa kweli. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée des veuves. Hein? Najua leo ni siku ya wale wa C'est la journée mondiale de veuves, de femmes, de veuves, ou mama, wajane. Wajane wala. C'est la journée de veuves aujourd'hui internationale. Leo ni ile siku ya wajane. Alors hier, l'ECC a organisé une séance avec de veuves. Asa jana SCC iliweza kuorganize ile kongamano na wajane. Et aujourd'hui, après que je prêche ici, j'irai prêcher encore avec le veuve. Na leo nikitoka hapa nitaenda ubiri wale wajane. Alors qu'est-ce qui se passe? Asa nini ndio napitikanaka? Une dame, mama moja, après que j'ai fini à prêcher, wakati nimemaliza kuhubiri jana, après que tout le monde commença à parler des bénédictions qu'ils ont trouvées dans l'enseignement, kisha kila mtu aliweza kuongelea ile baraka ambayo amepata ndani ya mafundisho. écoutez ce qu'elle va dire. Asa msikiliza ambaye anasema. Pasteur, Anasema mchungaji, ni kweli umetufundisha. c'est vrai, tu nous as enseigné. Mais mie hapa, Mais moi, akose sikukuwa hapa. apparemment je n'étais pas là. Je dis quoi? Apparemment j'étais pas là. Niko mjane. Je suis veuve. Nimejaribu kwanja tafuta maisha. J'ai déjà tenté de commencer à chercher la vie ici et là-bas. Mais mnakuwa ndugu yangu wamenja nitumia makuta ni barangurie vitu. Et même mes frères ont commencé à m'envoyer l'argent pour que je leur achète des biens ici. Mbuzi ya mjane haizalake. Mais comme on a l'habitude de dire que la chèvre d'une veuve ne met pas bas. Nilikuwa nimeenda retirer makuta ya kabambi plus de 6000 quelques. Je suis allé retirer plus de $6,000 za ndugu yangu, de mes frères. ndugu yangu bamuizi bakakia ziiba. Et il y a des voleurs qui sont venus voler ça. Sina hamu ya kuishi. J'ai perdu le goût de vivre. Ça vous tique, hein? La même personne est allée à l'église le matin. Ule mtu akaenda kanisani.
alienda kanisani. La même personne est allée au jeudi maman la semaine. Alienda kwa ile jeudi maman. La même personne est venue là où j'ai prêché. Ule mtu akakuja mbele yangu nikahubiri. Imaginez ce scénario. Uone hiyo kitu. Quelle est l'attitude? Anaweza jikamata namna gani? Évidemment, je la voyais courbée, pleurer. Moi, je pensais que c'était en rapport avec ce que je disais. Na kweli nilikuwa namuona anahuzunika sana. Nilikuwa nawaza ni kwa sababu ya ile ambayo nilikuwa nafundisha. Mais quand elle a exprimé sa fatigue, lakini wakati aliongelesha hiyo shida yake, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Sisi tunafanyaga nini? Et je me reformuler cette prière ce matin. Nilipenda nitonge hii maombi asubuhi ya leo. Seigneur, bénis-moi afin que je sois une ressource de bénédiction. Mungu nibariki ili niweze kuwa chanzo cha baraka. Vous savez, il y a des gens qui sont fatigués autour de vous. Najua kuna watu ambao wamechoka kati yetu. Mais si lakini ils n'arrivent pas à dire qu'ils sont fatigués, wakishindwa kusema kwamba wamechoka, c'est à cause des choses que nous avons dit le source de souffrance. Kama wanafika kushindwa kusema wamechoka ni juu ya ile mateso ambayo tumepitia. Peut-être même quelqu'un qui était là dit omata ulipoteza zapata zile. Kuna peut-être ule ambaye amesema wewe umepoteza kidogo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Kristo. La situation peut être petite pour toi. Ile shida inaweza kuwa kidogo mbele yako. Mais pour l'autre ça lui fatigue. Lakini kubwa sana kwa mwingine. Ça peut même l'amener au suicide. Inaweza mpeleka hata vile kujiua. Je suis toujours touché quand je vois des chrétiens se suicider. Mina huzunika sana nikiona wakristo wakijiua wapendwa. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la conscience. Haiko juu wanakosa ile zamiri. C'est parce que là où ils devraient trouver le soulagement de leur fatigue, nous aussi nous les condamnons. Lakini ni kwa sababu mahali ambapo kanisani wanakuja tafuta kupumzika kwao, tuna sisi vile tunawaumiza. Quelqu'un est fatigué dans l'alcool. Mtu amechoka ndani ya pombe. Quelqu'un est fatigué dans le péché. Mtu amechoka ndani ya dhambi. Quelqu'un est fatigué dans l'impudicité. Mtu amechoka ndani ya washarati. Et quand il vient à l'église, lakini wakati anakuja kanisani, c'est nous aussi qui les jugeons. Tena na sisi vile tunamhukumu. Il va dire je suis fatigué d'aller à l'église. Anasema nimechoka sana ndani ya hii kanisa. Je suis fatigué. Anasema nimechoka sana. Je n'ai pas le sens de vivre. Anasema sina tena hamu ya kuishi. Mais la solution elle est là ce matin. Lakini solution ni hapa asubuhi ya leo. Dieu a dit venez à moi. Mungu alisema kujeni kwangu. Vous tous qui vous reconnaissez fatigués. Wote ambao mnajua mumechoka. Il n'a pas dit venez auprès du pasteur. Hakusema mkuje kwenye mchungaji hapana. hapana. Il n'a pas dit venez auprès de l'évangéliste. Hakusema mkuje mbele ya mwinjilisti hapana. Il a donné une position où il faut aller. Alipana ile adresi ambapo tunapaswa enda. À moi. Alisema kwangu. Yesu. Les problèmes qui vous tuent. Shida ambayo inatuwaka. Vous apportez vos problèmes auprès des gens. Tunapelekea shida zetu wanadamu. Au lieu de les apporter au pied de Jésus. Au lieu tuipelekee Yesu Kristo mwenyewe. La deuxième des choses, des personnes que Jésus appelle ce matin. Watu wa pili ambao Yesu anaita asubuhi ya leo. Il dit premièrement le fatigué. Anasema wa kwanza ambao wamechoka. La deuxième des catégories il dit ceux qui sont chargés. Anasema wa pili wale ambao wamelemewa. Chargés. Wale ambao wamelemewa. Vous savez, vous pouvez ne pas porter quelque chose. Najua unaweza kataa beba kitu. Mais vous le portez psychologiquement. Lakini unaibeba kwenye kichwa chako. Avez-vous déjà rencontré des gens qui font le monologue dans la route? Je ushaka kutana mtu yuko anajiongea hako mbarabara. Ça veut dire il est débordé par l'événement. Inafika kiwango amepitwa na hiyo magumu. Mais c'est ça le problème de l'église actuelle. Na sasa hiyo ndo shida ya kanisa ya leo. Nous venons chargés de nos fardeaux. Kuna watu wanakuja wamechoka na mizigo. Comme le pasteur nous a conduit dans un moment de prière. Jinsi mchungaji alituongoza ndani ya ile wakati ya maombi. Baba tunasogea, Baba tunasogea. Vous venez avec vos fatigues et vos charges. Unaona mtu anakuja na ile kuchoka kwake na kulemewa. Et il pleure. Na anaanza lia. Mais après le culte. Lakini kisha ibada. Il dit Seigneur. Anasema Bwana. Le culte est fini. Ibada imeisha. Nirudishie vyangu. Remets-moi mon fardeau. Et vous portez encore votre
votre fardeau dans la rue. Kisha anaenda tena na mizigo yake ndani ya Et barabara. vous attendez le programme de mercredi. Kisha anachunga tena hiyo program ya siku ya tatu. Et vous dites, mes enfants, mes problèmes c'est où? Amenez-moi mon problème encore, je vais à l'église. Kisha tena anaambia watoto wake, watoto wangu mulete hiyo mzigo yangu, naenda tena kanisani. Encore vous le portez, vous venez Tena à anabeba hiyo l'église. mizigo mgongo, anaenda kanisani. Et quand le culte est fini, vous repartez avec vos Na problèmes. tena ibada kiisha, anasema Mungu nirudishie mizigo yangu, mimi narudia nayo kwangu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens côtoient même des chumba za maombi. Na hiyo ndo shida ambayo inapelekaka watu ndani ya machambre de prière. Ils ne sont pas fidèles dans une chambre de prière. Hawiko waaminifu kwa chumba moja ya maombi. Ils le donnent à pasteur tel. Wanaendaka kwa mchungaji fulani. Ils le donnent à pasteur Anaenda kwa tel. mchungaji fulani tena. Il le donne à pasteur Anaenda tel. tena kwa mchungaji fulani. Mais ce matin, j'aimerais dire à Lakini quelqu'un, asubuhi ya leo nilipenda niambie lorsque mtu, vous venez avec vos fardeaux wakati unakuja na mizigo et que vous yako les donnez à Jésus, na unaiachia Yesu, sachez qu'il les porte ujue kwamba ni yeye ndo anaibebaka et vous, vous êtes déchargés. na weye anakupatiaka pumziko. Haleluya. Tant que vous ne comprendrez pas cela, Na wakati yote ambao utakuwa huyaelewa ile, vous allez vous fatiguer. utachoka kila siku, Vous allez vivre les souffrances continuelles. utateseka kila siku, Parce que lui, sababu yeye il ne peut pas faire ce qu'il a déjà dit qu'il va faire à ta place. hawezi kufanya ile ambayo wewe ndo unapaswa fanya. Alléluia. Amen. Je crois, pasteur, je peux m'arrêter là. Naweza mchungaji, mimi naweza baki hapo. La question que je vais vous poser ce matin, Swali ambao naweza uliza mtu asubuhi ya leo, est-ce que vous êtes arrivé à cette dimension où vous lui avez donné vos fardeaux? je, umefika hiyo kiwango ambao umemwachia mizigo yako? Est-ce que vous êtes arrivé à cette dimension Je, umefika kiwango où vous avez la conscience que si tu as ambayo umejua que tu ne prieras plus pour ce problème parce que tu l'as déjà abandonné à Il y a Dieu? une chantre qui a dit, Kuna mwimbaji mmoja ameimba, shida zako. tes problèmes. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ye nani? Tunamwachia. C'est ça, non? Mais le problème pour toi, Asa shida yako, tu viens avec un problème devant Jésus. wewe unakuja na shida mbele ya Mungu na Et demain, Yesu. tu reviens encore avec le même problème. Kisha tena unakuja kesho na ile même Est-ce que shida. réellement tu lui as donné ça? Je, ulimwachia ile Il a shida? dit, Alisema, venez à moi, njoni kwangu vous tous nyote qui êtes fatigués, ambao mumechoka, chargés, umelemewa et je vous donnerai du repos. na mizigo mizito, na nitawapumzisha. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons dire, Seigneur, tutaambia Mungu, Bwana, donne-nous du repos. utupatie pumziko. J'en ai marre de prier pour la même requête pendant une année. Mimi ninachokaga kuombea shida moya mwaka mzima. Donne-moi du repos. Patie kupumzika Bwana. Salanga elembo nzambe nanga nakoma elembo nzambe